Papa, regarde ma nouvelle queue de billard. Viens faire une partie. C'est le pilier qui soutient l'équilibre de la Terre, qui t'a permis de le voler. Et pour le concours de hula hoop, C'est l'anneau de la planète Saturne. Xiao Lélé, tu es le futur souverain de l'univers tout entier. Tu possèdes des pouvoirs extraordinaires. Comment peux-tu être aussi dissipé? tu es toujours occupé par tes affaires, et je n'ai pas de maman. Je me sens tellement seule. À l'époque, j'étais pourchassé. Et ta mère m'a sauvé. C'est le destin qui t'a fait naître. On m'avait administré un filtre d'amour. Aidez-moi. Plus tard, une fois que tout s'est apaisé, je suis allé sur Terre pour la retrouver. Mais malheureusement, vous étiez déjà séparés. Je n'ai retrouvé que toi. Cette perle de jade appartient à la famille de ta mère. Emmène-la avec toi sur Terre pour la chercher. Super, c'est parti pour retrouver maman. Arrête-toi. Elle est là-bas, allez. Au secours, Arrête-toi, ne t'enfuis pas. à l'aide. Arrête de courir. Ne t'échappe pas. On a dit d'arrêter de courir. Stop. Reste là. Mademoiselle Chou, vous feriez mieux de rentrer sagement avec nous et d'épouser jeune maître Xu. Sulei profite de son pouvoir pour terroriser tout le monde et agir à sa guise. Je préfère disparaître plutôt que de l'épouser. Dans ce cas, ne nous en veux pas si nous employons la force. Allez-y. C'est quoi ce gamin? Tu oses te mêler des affaires de famille Xu? Attrapez-le. Attention. Fais attention. Le temps s'arrête. Le temps reprend son cours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes-vous tous effondrés? Chef, c'est que... ce gosse a quelque chose de louche. Bande d'incapables? Dis-moi ton nom. Je suis un surhomme de la nébuleuse M78. Comment oses-tu t'en prendre à une jolie dame devant moi? Approche un peu pour voir. Quel genre de surhomme? Je vais m'occuper de toi. Rayon Ultraman. Petit humain de la Terre, tu oses encore faire le malin? Tu ne perds rien pour attendre? Jeune maître Xu ne te laissera pas t'en sortir. Allons-nous-en, vite. Partez. Chère jolie dame, j'ai fait fuir ces méchants pour vous. Merci, petit. Comment un enfant pourrait-il lancer des lasers? J'ai sûrement du mal voir. Mon papa dit que ma maman est la plus belle femme de la Terre. Tu es ma maman, n'est-ce pas? À en juger par ses beaux vêtements, ce doit être un petit maître d'une famille aisée. Il ne peut pas être mon enfant disparu. Mon petit, tu te trompes de personne, je ne suis pas ta maman. Rentre vite chez toi. Pour parler comme vous, les terriens, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Tu es bel et bien ma maman. Les terriens. Maintenant.
Cet enfant a dû regarder trop de dessins animés. Chère jolie dame, votre sac. Écoute, jeune maître Xu, je ne te mens pas. Ce gamin a vraiment dit qu'il était un surhomme de la nébuleuse M78. Un surhomme? Oui. Pourquoi ne pas dire que c'est un extraterrestre, tant que tu y es? En fait, il se pourrait bien que ce soit vraiment un extraterrestre. Espèce d'idiot. Tu ne sers à rien, bon à rien. Allô? Oui, L'enfant refuse de dire où il habite. Mieux vaut le ramener ici pour le moment. Tu devras être très sage tout à l'heure, car les membres de ma famille sont un peu difficiles. D'accord. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Xu, soyez tranquille. Je ferai en sorte que cette vaurienne vous épouse sans faire d'histoire. Oui, tout à fait, bien sûr. Au revoir, oui. Sale gosse, tu oses enfin revenir ici. On te demande simplement d'épouser jeune maître Xu à la place de Molly. Comment as-tu pu t'enfuir? Jeune maître Xu a déjà appelé pour nous demander des comptes. Si tu ne l'épouses pas, nous allons perdre l'investissement et faire faillite. Que tu sois né misérable n'est pas le problème, mais ne nous force pas à sombrer dans la misère avec toi. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà un mari et un enfant, et je finirai par les retrouver. D'ailleurs, c'est toi qui es fiancé à Xulei, alors pourquoi devrais-je prendre ta place? Mais Xulei est un débauché notoire. C'est un monstre violent dont les 2 premières femmes ont disparu. Si je l'épouse, je n'en sortirai pas vivante. Je refuse de l'épouser. Arrêtez de vous disputer. Et si cet investissement, on ne l'acceptait pas, jeune maître Xu n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Cette vie de misère, après la faillite, fais-la avec qui tu veux. Depuis que ma fille et moi avons rejoint cette famille, avons-nous eu seulement quelques jours de bonheur. Tu veux nous faire souffrir? Alors tu dois te marier. J'ai dit que je ne me marierai pas. Tu... Ne frappez pas ma maman. Oh là là, elle a perdu son propre enfant. Et elle a ramené ce petit bâtard à la place. Quelle créature méprisable. Mettez-le dehors. Allez, viens là, petit. File. Mon petit, tu devrais vraiment rentrer chez toi. Mon trésor, où es-tu? À cette petite hauteur, il pense m'arrêter? On décolle. Maman, je viens te chercher pour que tu sois heureuse. hé, va-t'en d'ici. Tu ne peux pas payer. Ne reste pas devant la porte. Contrôle mental. Cher client, entrez donc. Honorée mademoiselle, voici le caviar Almas, ainsi que des truffes noires arrivées d'Italie par avion ce matin même. Elle se marie à merveille avec ce bœuf de Kobe. Je ne sais même pas par quoi commencer. Mademoiselle, pendant que vous profitez de votre repas, vous pouvez choisir parmi les nouveautés de la Fashion Week. Ce vêtement est fait de soie, de mûrier, de grazia, laissant la peau respirer, un satin au fini lumineux, identique à celui porté par les stars. Vous le méritez bien. Est-ce là ce qu'on appelle le service de luxe à domicile? Sans m'en rendre compte, j'ai déniché un véritable petit patron. Mademoiselle, entre l'Armand de Brignac et le Royal Réserve, laquelle préférez-vous? Oh là là, ce n'est plus un simple salon, c'est le paradis pour une femme riche. Mais ça doit coûter une fortune, non? Ne gaspille plus d'argent pour moi. Maman, ne refuse pas.
C'est tout à fait normal qu'un fils gâte sa mère. Tout ceci, je prends tout. Lélé est si gentille avec sa maman. Être sa mère, ce doit être un vrai bonheur. Le service est impeccable, mais le physique des serveurs laisse à désirer. Pourquoi maman n'est-elle toujours pas contente? Ah, ces hommes sont vraiment trop laids. Ils n'arrivent même pas à la cheville de papa. Changez-moi tout ça. Belle mademoiselle, lequel d'entre eux aimeriez-vous essayer en premier? Waouh! Reste calme. Reste calme. Arrête d'agir comme si tu n'avais jamais rien vu. J'ai déjà un mari et un enfant, après tout. Lélé est vraiment un enfant adorable. J'espère qu'il retrouvera bientôt sa maman. Malheureusement, je ne peux pas échapper à l'emprise de Xulei, et cette famille que je désire tant, je ne l'aurai jamais. Maman, j'ai peur. Je veux dormir avec toi. L'aile finira tôt ou tard par retrouver sa vraie mère. Je ne peux pas le laisser s'attacher autant à moi. Non, va dormir dans la chambre d'enfant. Je n'ai jamais eu de maman depuis tout petit. Et chaque fois que je voyais d'autres enfants se faire border par leur mère, je me disais que ce serait bien si j'en avais une moi aussi. Mais j'ai peur que pour le restant de mes jours, personne ne me chante de berceuse. D'accord, entre. Ouais. Si mon enfant était encore là, il ferait sûrement lui aussi ses petits caprices. Dors maintenant, dors. Mon petit trésor. Espèce de sale gamine, comment as-tu osé t'enfuir? Ramène-toi vite ici pour te marier. Je ne reviendrai jamais. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ne me dis pas que tu ne veux pas savoir où se trouve ton enfant? Lélèle, rendors-toi un peu. Je dois m'occuper de quelque chose de très urgent. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Si Chuyao ne revient pas, je devrais épouser cet homme violent. Ne t'inquiète pas, cet enfant compte plus que tout pour elle. Elle n'osera pas refuser de revenir. Où est mon enfant? C'est à moi, n'est-ce pas? Je l'avais donc laissé tomber ici la dernière fois. Merci, monsieur. Alors Lélé est bel et bien mon enfant. Je te l'avais dit que tu étais ma maman. Et mène l'enfant jouer un moment. Je dois discuter avec Chuyao. Viens, ta tante va jouer avec toi. Tu oses encore fuir le mariage? Il m'a suffi d'un seul coup de fil et te voilà déjà de retour sagement. Prépare tes affaires, tu te maries demain. Papa, tu es aussi d'accord avec ça? Tu sais très bien que Xulei est une ordure et tu vas rester là sans rien faire, à me laisser courir à ma perte en m'épousant? On te demande juste des démolis en te mariant à sa place. Jeune maître Xu est l'homme le plus riche, c'est une aubaine pour toi. Je ne me marierai pas. Je vais garder mon enfant avec moi et attendre que cet homme vienne me chercher. Regarde la basse.
Fais-moi ce que tu veux, mais ne touche pas à l'enfant. Tu crois que parce que tu as retrouvé l'enfant, tu peux refuser ce mariage? Laisse-moi te dire, dans la région de Yuncheng, jeune maître Xiu est le seul maître. Si tu refuses de te marier, je vais punir sévèrement ce petit vaurien. C'est bon, j'ai compris. Tant que tu me laisses mettre l'enfant en sécurité, j'accepte de me marier. Maman, pourquoi pleures-tu? Sur les terres de Yuncheng, jeune maître Xiu est le seul maître. Si tu refuses ce mariage, je vais punir ce petit vaurien. Je dois faire partir Lélé. C'est la seule façon pour qu'il soit en sécurité. Voici toutes mes économies. Le code est un 9-0. 4, c'est ta date de naissance. C'est le pull que je t'avais tricoté autrefois. Il ne tira peu, être pas, mais garde-le en souvenir. C'est maman? Qu'est-ce que ça signifie? Je suis désolée. Lélé, il m'a fallu tellement de temps pour te reconnaître. Si tu restais à mes côtés, tu ne serais plus de ce monde. Je dois te chasser. Je t'ai déjà donné absolument tout ce que j'avais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sors de chez moi, sors de mon maison. Maman, tu me fais peur. Va-t'en. Tu n'es qu'une étrangère pour moi? Ne m'appelle plus maman. Maman. Dégage, sors d'ici, je te déteste plus que tout. Maman. Ma petite femme, elle est vraiment ravissante. Bien évidemment, si elle n'était pas si belle, je n'oserais même pas vous la présenter. Mon gendre famille Chu, je m'en remets à vous désormais. Comptez sur moi. On y va, ma chérie. Maman ne veut plus de moi. Cette terre est horrible. Cette terre est méchante. Je veux retourner voir. Papa, je ne reviendrai plus jamais dans cet endroit minable. Fais attention à ne pas l'abîmer, il faut mettre une pièce dedans. Petit, comment se fait-il que tu sois tout seul? Où est ta maman? Maman ne veut plus de moi. Ne dis pas de bêtises. Sur cette terre, toutes les mères aiment leurs enfants. C'est vrai? On y va, ma chérie. Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que cette camelote? Ça n'a pas sa place dans ma voiture. Qu'est-ce que tu attends? Avant. Mince, maman est en danger. Où se trouve la maison de Xulei? C'est par là. Alors, tu comptes t'y faufiler pour voler des bonbons? Et mon petit manège?
Je suis désolée, Lélé. Maman fait ça pour te protéger. Tu dois partir très loin et ne jamais revenir. Sois tranquille. Moi, je m'occuperai bien de toi. Sois-en sûr. Nous allons bientôt nous marier. Pourquoi faire ta sainte? Je te conseille de rester bien sage. Les méthodes pour soumettre les femmes, j'en connais des tonnes. Ne me touche pas. Xulei. Je ne t'épouserai jamais. Même s'il m'arrivait malheur, je ne trahirai jamais mon amour et mon enfant. Tu ne crois pas que je pourrais forcer les choses ici même? Lâche-moi. Laisse-moi partir. Viens ici. Arrête-toi tout de suite. Jeune maître Xu, que se passe-t-il? Pourquoi restes-tu planté là? Rattrape-la. Bien, monsieur. Attends. Suis-la en voiture. Elle va voir ce qu'il lui en coûte. Espèce de sorcière. Tu penses courir plus vite sur tes deux jambes, ou c'est ma voiture qui sera la plus rapide? Allez, cours plus vite. Les gars, allez-y, encouragez un peu votre belle-sœur. Maman, Lélé va arriver pour te sauver. Moi, je déteste voir une belle femme souffrir. Et si on faisait comme ça, tu pourrais maintenant monter dans la voiture pour que je puisse vraiment prendre soin de toi. Feu? Quelle ordure. Je préférerais disparaître plutôt que de t'épouser. Espèce de monstre, ne refuse pas ma générosité. J'ai déjà été mariée. Et j'ai déjà eu un enfant. Tu veux m'épouser? Tu ne m'arrives pas à la cheville? Cette traînée, elle ose se moquer de moi? Accélère. Fonce-lui dessus. Allez, liquide-la. Tu oses t'en prendre à ma maman, tu vas le regretter. Maman, il y a un fantôme. Comment osez-vous faire du mal à ma maman? Je vais vous donner une bonne leçon. Laissez-moi sortir. Lélé? Pourquoi es-tu de retour? Et... Maman, n'aie pas peur, je suis là. Un fantôme. Va-t-on? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Je te préviens, mon père est l'homme le plus riche de Yuncheng. Si tu oses me toucher aujourd'hui, ta mère et toi, vous allez le regretter amèrement. Simple humain, tu oses encore me défier? Je vais m'occuper de ton arrogance. Ma jambe. Ma jambe. C'est pour ce que tu as fait à maman. Et ça, c'est pour papa. Son homme, comment oses-tu le convoiter? Lélé, partons d'ici. Ne perdons pas de temps avec ce vaurien. Puisque maman le demande, je t'épargne pour cette fois. Ta punition sera de rester là, à genoux toute la nuit pour nourrir les moustiques. Maman, on y va. Ma jambe. Lâchez-moi. Libérez-moi.
Selon les informations, le fils de l'homme le plus riche de Yuncheng, Xulei, a été attaqué par une force mystérieuse. Cette force n'est pas humaine. Se pourrait-il que les extraterrestres existent réellement? Récemment, quelqu'un a filmé un objet volant non identifié traversant le ciel. Si nous pouvions capturer cette créature pour l'étudier, les sciences biologiques terrestres feraient un immense bond en avant. L'étudier? C'est bien trop cruel. Lélé, est-ce que tu aurais des super pouvoirs? En fait, papa et moi sommes des extraterrestres. On possède le pouvoir de tout contrôler. On pourra vraiment protéger maman. Si l'identité de Lélé était découverte, il risquerait d'être capturé pour des recherches. Que faire? Tu ne devais pas te marier avec jeune maître Xu aujourd'hui? Pourquoi es-tu revenu à la maison? Maman, les infos disent que jeune maître Xu a été blessé par une créature extraterrestre. Se pourrait-il que ce petit monstre soit un extraterrestre? Nous demandons aux citoyens de nous fournir des indices pour capturer l'extraterrestre. La récompense est de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Allô? Non. Allô? Je voudrais signaler quelque chose. Une créature venue d'ailleurs. Non. Il est juste. Maman. Je t'en supplie, ne livre pas Lélé. C'est de ta faute, tu n'as pas voulu épouser jeune maître Xu. Sans lui, qui va investir dans notre famille? Mais bon, au moins, la récompense est de 10 millions de dollars. Ce petit monstre a finalement une certaine valeur. Molly, ne passe pas cet appel, s'il te plaît. Dégage. Ne m'empêche pas de faire fortune. Ne touche pas à ma maman. Petit extraterrestre, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Toi, tu n'as pas le droit de me toucher. Techniquement, je suis toujours ta grand-mère. Si tu me frappes, ce serait contre nature. Le ciel te punira pour ça. L'endroit où la foudre tombe, c'est moi qui le décide. Tu ne me fais pas peur. Maman, qu'est-ce qu'il se passe? C'est un monstre. Il ne va pas nous faire du mal, n'est-ce pas? Maman, tu n'es pas blessée? Ça va. Même si tu les as fait taire, si ton identité est révélée, la terre entière risquerait de te rejeter. Alors, papa aura certainement une solution. Papa, je t'en prie, aide-moi. Qui t'a dit d'utiliser tes pouvoirs sans aucune retenue? Tu attends de te faire attraper et d'être envoyé dans un laboratoire pour servir de cobaye? Je l'ai fait pour protéger maman. Maman a eu une vie vraiment difficile. Ma grand-mère est disparue très tôt et mon grand-père se laisse mener par le bout du nez. Quant à son mari, il ne pense qu'au travail. Cela fait 7 ans qu'il n'est pas rentré à la maison. Si je n'étais pas là pour la protéger, des gens malveillants l'auraient déjà enlevée. D'accord, c'est vrai que j'ai une part de responsabilité. Je peux t'aider à effacer la mémoire de tous les humains qui savent que tu possèdes des pouvoirs, mais à l'avenir, tu ne dois plus jamais, devant les hommes, montrer ce que tu sais faire. C'est compris? Ouais. Merci, papa. J'ai effectivement une grande dette envers ta mère. Demain, je me rendrai sur Terre pour vous retrouver. Aide-moi. Ça fait mal. Plus doucement, plus doucement. Ah, dégagez, dégagez, dégagez. J'ai. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je aussi malchanceux, moi? C'était le jour de la cérémonie de mariage, n'est-ce pas? La femme s'est enfuie, sans qu'on sache pourquoi. Je ne sais même pas comment je me suis brisé la jambe, en plus de toutes ces piqûres de moustiques sur mon visage, sans parler de ma tête. Quelqu'un peut-il me dire, ce jour-là, ce qu'il s'est passé au juste? Quoi? Je me souviens que Mademoiselle Chu s'est enfuie du mariage, qu'il y a eu un accident de voiture. Pour la suite, je n'ai plus les idées claires. Moi, le fils de l'homme le plus riche de Yuncheng, elle ose me rejeter? Et c'est par sa faute que j'ai la jambe brisée. Cette femme, je vais l'obliger à... Dehors, disparaissez.
Et jeune maître Xu, je me souviens que votre parrain n'est autre que le président Zhu de chambre de commerce de Daxia, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi donc? Famille Xu est sur le point de faire faillite. Demain a lieu le banquet d'anniversaire de président Zhu. Famille Xu enverra certainement quelqu'un. Vous devriez en profiter pour demander à président Zhu de trancher et d'imposer votre mariage avec mademoiselle Xu. Une seule parole de mon parrain et famille Xu est rayée de la carte. Tant que j'ai le soutien de président Zhu, je ne crois pas que cette femme pourra refuser de m'épouser. Ha ha ha. Le monde des affaires de Daxia semble être sous mon nom en public, mais en réalité, tout appartient à votre empire. Je n'oserais jamais oublier d'où je viens. Depuis 2000 ans, famille Zhu m'est fidèle de génération en génération. Je ne vous traiterai donc pas injustement. Vous êtes le souverain de toute la galaxie. Votre identité est à la fois mystérieuse et noble. Que famille Zhu puisse vous servir est déjà notre plus grand honneur. Levez-vous. C'est votre banquet d'anniversaire aujourd'hui. Allez donc vous occuper des invités. Je dois d'abord régler quelques affaires. Je passerai plus tard avec un cadeau. Votre simple présence est déjà un immense privilège. Un présent n'est vraiment pas nécessaire. Au fait, n'avez-vous pas des fonds prévus pour un investissement? Investissez-les pour famille Xu et Xu Yao. Bien, maître. Monseigneur a personnellement désigné Xu Yao pour cet investissement. Quelle est donc la nature de leur relation? C'est vraiment décourageant de se comparer aux autres. Ce banquet d'anniversaire pour président Zhu est vraiment trop luxueux. Président Zhu tient le monde des affaires de Daxia entre ses mains. S'il décide qu'une entreprise doit réussir, elle prendra son envol immédiatement. S'il décide qu'elle doit disparaître, elle fera faillite la seconde suivante. Bien sûr que c'est grandiose. J'ai entendu dire que président Zhu allait annoncer aujourd'hui l'attribution des investissements. Je me demande si nous pourrons les obtenir. Si elle n'avait pas gâché le mariage avec jeune maître Xu, nous n'aurions pas besoin de venir supplier pour un investissement en faisant des courbettes. Si nous n'obtenons pas cet investissement, ce sera ta faute si notre famille finit à la rue. Grande coupable. Le patrimoine de famille Xu est solide. Je suis sûre que président Zhu est une personne juste et qu'il nous accordera ses fonds. Ce n'est qu'une question d'argent, non? Mon papa a tout l'argent qu'il faut. Si ça ne marche pas, nous devrons envoyer Xu Yao demander pardon à jeune maître Xu. Comme ça, nous pourrons encore toucher la dot. Ne soyez pas si pressée, belle maman. Ma chère belle maman, je suis venu avec la dot pour demander votre main. C'est l'anniversaire de président Zhu aujourd'hui. Que nous fais-tu là comme bêtise, Sulei? Oh? J'imagine que vous ne le savez pas encore. Président Zhu est en réalité mon parrain. Président Zhu, voyez-vous, est mon parrain. Président Zhu est votre parrain? Même si vous êtes de la même famille, le mariage reste une affaire privée et vous ne devriez pas en parler durant son banquet d'anniversaire. Vous n'avez pas peur de lui voler la vedette? Mon cher parrain se soucie avant tout de mon mariage. Si je parvenais à lui trouver une belle fille pour son cadeau d'anniversaire, il en serait ravi. Comment pourrait-il m'en vouloir? C'est quoi tout ce vacarme? Êtes-vous venu gâcher la réception de Monsieur Zhu? Parrain, à propos de mon mariage, j'ai besoin que vous décidiez pour moi. J'ai l'intention de vous donner un petit-fils, en guise de cadeau pour votre anniversaire. Petit garnement, tu t'es enfin décidé? Quelle demoiselle de bonne famille as-tu choisi? La fille aînée des familles Xu, Xu Yao. Xu Yao. N'est-ce pas la personne dans laquelle le maître a dit d'investir? Je comprends mieux. Le cadeau dont parlait le maître, c'est de m'offrir une belle fille, car investir en elle revient à investir dans ma propre famille. C'est un plan mûrement réfléchi. Très bien, je consens à cette union. Parfait.
J'accepte ce mariage. Mademoiselle Chu, ce garçon n'est peut être pas fiable, mais rassurez-vous, une fois marié, je serai là pour vous soutenir. Famille Chu a vraiment de la chance. Devenir des proches de président Zhu, cela fera de famille Chu une famille de premier rang. Président Zhu, le mariage est une affaire personnelle que vous décidiez à ma place. N'est pas très approprié, non? Voyons. Devenir une parente de président Zhu, c'est une chance inouïe pour toi. Pourquoi faire tant de manières? Exactement. En devenant la belle-fille de président Zhu, notre famille évitera non seulement la faillite, mais elle connaîtra un succès fulgurant. Xu Yao, ne sois pas si ingrate. Président Zhu, en réalité, j'ai déjà un enfant. Je ne mérite pas un tel honneur. Oh, qui n'a pas de passé, tant que tu vis heureuse avec Xu Lei et que tu assures la lignée de famille Xu, cela n'a aucune importance. Ne dites pas que je n'ai pas respecté famille Chu. Ces 3 coffres contiennent respectivement des fruits de ginseng pour la longévité, de la soie brodée de Suzhou et des bijoux en or et en jade. Xu Yao, si tu acceptes ma demande, ces 3 coffres seront à toi. Papa, viens vite, quelqu'un veut te voler maman. Papa, viens vite. Quelqu'un essaie de nous voler maman. Retiens-les pour moi. J'arrive immédiatement. Tu veux te mesurer à mon papa? Ne me blâme pas si je te fais honte. Pour épouser ma maman, il faut apporter une dot digne de ce nom. Ces quelques boîtes, je les ai choisies personnellement et chacune d'elles vaut plus d'1 million de dollars. Espèce de garnement. Qu'est-ce que tu y connais? Jeune maître Xu, ne l'écoutez pas. Il n'a aucune expérience du monde. C'est exact. Jeune maître Xu est un jeune homme de bonne famille, et il est le fils adoptif de président Zhu. Comment pourrait-il donner des objets sans valeur pour tromper les gens? Je ne m'y connais peu. Être pas. Mais je sais reconnaître la qualité. Vous dites que ce sont des fruits de ginseng, mais d'après moi, ce n'est rien d'autre que des restes. Ha ha ha. Moi, jeune maître Xu, je suis un jeune héritier, valant plus de 100 millions de dollars. Ta mère est vraiment sans gêne, un fils illégitime. Mais moi, jeune maître Xu, j'ai une réputation à tenir. Jamais je ne ferai passer ces déchets pour une dot. Lel, arrête tes bêtises. Maman, Lélé ne ment pas. Ouvre donc pour voir si tu ne me crois pas. Très bien, si tu veux ouvrir ça, alors allons-y. De toute façon, tu finiras par m'appeler papa. Ce sont vraiment des noyaux de fruits? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il que des noyaux? J'ai l'impression que Lélé a tout mangé en secret. Cette boîte était fermée. Comment a-t-il pu faire ça? C'est totalement impossible. Dis donc, Sulei, tu espères épouser ma maman avec une pile de noyaux? Quelle honte! C'est impossible. Pourtant, j'avais bien pris un fruit de ginseng qui permet de vivre longtemps. Comment a-t-il pu se transformer en un simple noyau? Eh bien, on raconte depuis longtemps que jeune maître Xu est un vaurien, mais faire un scandale même pour son mariage. C'est vrai, offrir un noyau en cadeau de mariage. Je n'ai jamais vu une grande famille aussi avare. Ah ah ah. Quelle absurdité. Tu ne fais que m'humilier. Parrain, je vous assure que j'ignore pourquoi la situation est devenue ainsi. Parrain. Ah oui, cette boîte contient 30 pièces de satin de soie de Suzhou.
Ce satin est fait de duvet de paon, de fils d'or et de fils de soie. 100 brodeuses y ont travaillé pendant 6 mois pour l'achever. C'est un produit qui, même si vous le vouliez, serait introuvable sur le marché. On dit qu'avec un tel satin, pour confectionner une robe de mariée, chaque mouvement scintille de 1000 feux. C'est un véritable gâchis. Tu es vraiment doué pour raconter des histoires. De la soie? Je dirais plutôt que c'est de la guenille. Espèce de sale gamin, arrête de dire des absurdités. Ce jeune maître Xiu est le fils de l'homme le plus riche de Yuncheng. Il s'agit du fils adoptif de président Zhu pour chambre de commerce de Dasha. Comment pourrait-il apporter des guenilles en guise de dot? Exactement. Jeune maître Xiu pèse après tout des centaines de millions de dollars. Comment serait-il possible qu'il s'amuse avec quelque chose d'aussi sérieux que la dot? Cependant, qu'en est-il de cette pile de trognons de fruits? Il est possible que l'aileux dise la vérité. Oh, ce n'est qu'une erreur de boîte. Celle-ci contient certainement de la soie. C'est ça. Jeune maître Xiu est tout de même un riche héritier. Il tient à sa réputation. Il y a forcément de la soie à l'intérieur. Vous ne me croyez pas? Ouvrez-la pour voir. Sale garnement, regarde bien ce que je vais faire. Haha. Tu comptes épouser ma maman avec de vieux chiffons? Quel prétendu jeune homme riche. Je dirais plutôt que c'est un mendiant. Jeune maître Xiu, jeune maître Xiu, jeune maître Xiu. Dégage! C'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas? Toutes ces boîtes étaient scellées. Comment aurais-je pu abîmer ce qu'il y avait à l'intérieur? Je pense que seule une personne dotée de super pouvoirs pourrait faire une chose pareille. Voyons, qui ici possède des super pouvoirs? Je pense surtout que jeune maître Xiu est un vrai radin. Toi? Même pour un événement aussi important qu'un mariage, jeune maître Xiu ose nous faire une farce. À mon avis, nous devrions tous cesser de collaborer avec lui. Tu m'as fait perdre la face devant tout le monde. Ce n'est pas possible. Mon parrain, je... Oh non, par pitié. Viens vite. Papa, je ne pourrai pas les retarder encore longtemps. Il est temps d'aller retrouver ma femme. Papa, viens vite. Je ne peux plus gagner beaucoup de temps. Il est temps pour moi de retrouver mon épouse. C'est encore des noyaux de fruits et encore des vieux chiffons. Xiulei est tout de même le jeune héritier d'une grande famille. Qu'est-ce que cela signifie? Oh là là, Xu Yao n'est qu'une femme usée qui a déjà eu un enfant. Il se peut que jeune maître Xiu n'ait jamais eu l'intention d'offrir une dot. Ce coffre n'était qu'une simple mise en scène. Il ne pensait pas qu'il serait ouvert. Même si vous méprisez Xu Yao, vous devriez faire un effort pour les apparences et ne pas faire honte à la famille. Parine, quand je l'ai pris, il y avait vraiment des fruits rares, et même de la soie. Je ne sais pas pourquoi tout s'est transformé ainsi. Parraine, vous... De quoi vous plaignez-vous encore? Sulei, laissons les choses en l'état. Attendez, j'ai encore un coffre de bijoux en or et en argent. Rien que de la vieille ferraille. Ouvrez-le. Ma maison n'est pas une déchetterie. Toutes ces ordures, gardez-les pour vous. C'est vraiment une blague monumentale. Offrir de la vulgaire ferraille en guise de dot. Je pense que cette fois, famille Xiu est finie. Fiche le camp, sors d'ici. Je te le dis, tu n'es qu'une femme méprisable, avec un enfant dont personne ne veut. Le fait que je veuille t'épouser est déjà une chance inouïe pour toi. Toi, tu ne mérites rien de plus que ces débris. S'il s'agissait d'un autre homme, personne ne voudrait de toi. Qui a dit que personne ne voulait d'elle?
que je veuille t'épouser, c'est déjà une grande chance pour toi. Toi, tu ne mérites rien de plus que ces quelques babioles sans valeur. S'il s'agissait d'un autre homme, personne ne voudrait de toi. Qui a dit que personne ne voulait d'elle? Qui ose dire que personne ne veut d'elle? C'est vous? Elle est votre. Papa. C'est toi? Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Je t'ai attendu pendant 7 ans. L'important c'est que tu sois là. Désormais, avec les leux, nous allons te protéger, plus personne n'osera s'en prendre à toi. Alors c'est toi l'imposteur qui a disparu après avoir profité d'elle? Puisque tu es là aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être né. Tais-toi tout de suite. Est-ce que tu as la moindre idée de qui il est? Président Zhu, laisse-le parler. Je voudrais bien voir ce qu'il compte faire exactement. Pauvre type, ne crois pas que louer un costume te donnera de l'importance. Sulei, montre un peu de respect envers lui. Je sais pourquoi tu es là. Tu penses que famille Shu est une famille riche? Alors tu essayes de te rapprocher d'eux pour leur argent, n'est-ce pas? Mais je te préviens, famille Shu est déjà en faillite. Sans mon aide, personne ne pourra la sauver. Vraiment? J'ai entendu dire que président Zhu possède une grosse somme d'argent et qu'il cherche justement quelqu'un chez qui investir. S'il investit dans famille Shu sera sauvée, non? Cela n'arrivera que si Xu Yao accepte de m'épouser. C'est seulement ainsi que cet argent ira à famille Shu. Si elle refuse de m'épouser, cet argent restera le mien. Président Zhu, dis-moi un peu, à qui vas-tu donner cet argent? Eh bien, je vais le donner à... Tout cela repose sur le fait que Xu Yao m'épouse. C'est seulement ainsi que cet argent pourra aller à famille Shu. Si elle refuse de devenir ma femme, alors cet argent restera le mien. Dites-moi, président Zhu, à qui l'argent va-t-il être investi finalement? Parraine, pourquoi avez-vous si peur de lui? Il y a des années, quand il a eu une aventure avec cette femme nommée Xu Yao, il s'est enfui dès qu'il a pu. 7 ans se sont écoulés, et à ce qu'on voit, ce n'est qu'une épave sans le sou et sans pouvoir. Assez, taisez-vous. Ne vous inquiétez pas, parrain. Regardez bien comment je vais punir ce bon à rien qui essaie de me voler ma femme. Je suis curieux de voir comment tu comptes t'en prendre à moi. Lélé, apporte une chaise à maman pour qu'elle puisse regarder le spectacle. Non, c'est inutile. Nous ne faisons pas le poids face à lui. Partons vite d'ici. N'aie pas peur. N'aie pas peur, maman. Laisse papa s'occuper de tout. Cette fois, c'est vraiment fini pour famille Shu. C'est vrai, en ayant offensé jeune maître Xu et président Zhou, la ville de Daxia n'entendra plus jamais parler de famille Shu. Espèce de porte-poisse, tu laisses cet inconnu causer tout ce désordre? Veux-tu vraiment que famille Shu soit complètement ruinée? Et quant à toi, oiseau de malheur, depuis qu'il est apparu, notre famille n'a connu que des ennuis. Tais-toi. Molly? Molly, qu'est-ce qui t'arrive? Molly, que se passe-t-il? Tu as perdu la tête? Molly. Maman, n'écoutons pas ces absurdités. Jeune maître Xu, tu ne m'as toujours pas dit comment tu allais t'y prendre avec moi. Et toi, porte-poisse, depuis qu'il est apparu, il n'arrive plus rien de bon dans notre famille. Tais-toi. Molly. Molly, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu es possédée. Molly. Maman, n'écoutons pas ces sottises. Jeune maître Xu, tu n'as toujours pas dit comment tu allais t'occuper de mon cas. C'est très simple. Tu vas maintenant me livrer cette femme de tes propres mains. Sinon, vous ne trouverez plus aucun endroit où vous cacher dans tout le pays. Tu crois vraiment que tu en es capable, jeune maître Xu? Mon père est l'homme le plus riche de Yuncheng. Et mon parrain est le président de chambre de commerce de Daxia. Si vous me cherchez des ennuis, où espérez-vous pouvoir fuir? N'importe qui d'autre mentirait,
Mais jeune maître Xu a vraiment ce pouvoir. Le vieil homme, famille Xu et président Zhu adorent jeune maître Xu. Ils déploieront certainement toute leur force pour bannir famille Xu. Xu Yao, vas-tu vraiment te mettre à dos tout le monde des affaires pour un bon à rien? C'est irresponsable. Tu vas causer la perte de toute la famille à toi seul. Il m'a dit de ne pas avoir peur, alors je n'ai pas peur, car j'ai confiance en lui. Le vieil homme, famille Xu et président Zhu adorent tous les deux jeune maître Xu. Ils vont certainement déployer toute leur force pour rayer famille Xu du milieu. Xu Yao, vas-tu vraiment choisir cet étranger et t'opposer à tout le monde des affaires de Daxia? Tu es vraiment irresponsable. Tu es en train de ruiner toute la famille à toi seul. Il m'a dit de ne pas avoir peur, alors je n'ai pas peur. Je lui fais confiance. Vieille imbécile, notre fille a perdu la tête, elle s'obstine à s'attaquer à jeune maître Xu. Qu'est-ce que je peux y faire? Quel malheur de t'avoir épousé. Je n'ai même pas pu profiter de la vie que vous me traînez déjà vers le bas. Alors, une femme contre un famille Xu? Je trouve que je suis déjà bien assez clément. Et si je disais non? Alors je te briserai tous les os du corps pour que tu vois de tes propres yeux. Comment je vais punir ta femme? Réfléchis bien à ce que tu fais. Allez-y. Alors, qu'en penses-tu? Une femme contre un famille Xu? Je suis déjà bien assez clément. Et si je disais non? Dans ce cas, je vais te briser tous les os du corps pour te forcer à regarder. Comment je compte faire disparaître ta femme? Réfléchis bien à ce que tu fais. Allez-y. Attention. À terre. N'aie pas peur, maman. Cet homme n'a même pas pu s'enfuir que papa l'avait déjà neutralisé. Mais qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Tu vas le payer. Jeune maître Xu, pourquoi est-ce que je n'arrive plus à bouger? Qu'est-ce qui se passe enfin? D'abord Molly qui perd la tête, et maintenant les hommes de jeune maître Xu qui font face à l'étrange. D'où sort-il vraiment? Espèce d'imbécile, comment un simple mortel peut-il défier un dieu? Dégage. Pauvre bon à rien, tu ne sers absolument à rien. Je vais... Qu'est-ce que tu vas faire? Voyons, parrain. Ne vous inquiétez pas. Même si je devais y laisser ma jambe, je suis quand même capable de punir ce vaurien. Hé, parrain. Pose ce bâton immédiatement. Parrain, aujourd'hui, je vais vous montrer qui fait la loi à Daxia. Réfléchissez bien. Assez discuté. Transfert de douleur. Hé, parrain. Posez ce bâton tout de suite. Parrain, aujourd'hui je vais vous montrer qui est le vrai maître de Daxia. En es-tu bien sûr? Assez discuté. Transfert de blessure. Aïe. Parrain, c'est lui que je frappe. Pourquoi criez-vous de douleur? Mais enfin, c'est... Bon sang. Oh mon Dieu. Ah. C'est fini? Parrain, parrain.
Parrain, Comment ai-je pu élever un tel incapable? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Ça? Serait-ce vraiment une histoire de fantôme? Il n'y a pas de fantôme, mais par contre, il y a un clown juste ici. Parrain, vous. ce n'est pas moi qui vous ai fait ça, Pensez-vous que je puisse frapper quelqu'un à distance sans le toucher? Maintenant vous comprenez à quel point mon papa est fort. Voilà ce qui arrive quand on embête ma maman. Jeune maître Xu aurait-il commis trop d'atrocités pour que le sort s'acharne enfin sur lui? C'est fort possible. Ce président Zhu n'est pas un saint non plus. Après tout ce qu'il a fait pour jeune maître Xu, même le destin ne peut plus le supporter. Bien. Très bien. Je ne peux être pas te battre, mais je peux toujours couler famille Chu, n'est-ce pas? Je vais mobiliser immédiatement tous mes fonds disponibles pour ruiner l'entreprise de ta famille, et une fois que tu seras sans un sou, on verra bien comment tu t'en sortiras. C'est ignoble. Maman, ça ne sert à rien de s'énerver contre ce clown. C'est lui le moins que rien, qui n'a pas d'argent. Solde insuffisant, veuillez réessayer. Quoi? Pardon? Mais où est passé mon argent? Je vois que tu n'as plus d'argent. Comment vas-tu faire pour survivre? Tu es ignoble. Maman, cela n'en vaut pas la peine de s'énerver contre ce clown. Lui, c'est lui le vrai moins que rien sans un sou. Solde insuffisant, veuillez réessayer. Hein? Quoi? Où est mon argent? Où est passé mon argent? Vos actifs ont été remis à 0. Mais non. Moi, mon parrain est le président chambre de commerce de Daxia. Qui oserait toucher à mon argent? Vous avez reçu un virement de 10 milliards de dollars. Un, 10, 100, 1000, 10 000. C'est vraiment 10 milliards. Ce sont bien 10 milliards de dollars. C'est trop bruyant. Je vais dormir. Molly? Molly. Est-ce qu'elle va bien? C'est bien d'être jeune. Elle s'endort n'importe. Ou ne t'occupe pas d'elle. Espèce de sorcière. C'est toi qui as pris tout mon argent? Quelle manigance as-tu utilisé? Calme-toi, petit imbécile. Sais-tu seulement à qui tu t'en prends? Parrain. Pourquoi as-tu si peur de lui? Tu es le dirigeant le plus influent du monde des affaires de Daxia. Et mon père est l'homme le plus riche de Yunsheng. Si nous unissons nos forces, pourquoi craindre de perdre contre ce bon à rien? Daxia n'est qu'un début. Mes entreprises s'étendent sur la planète entière. Le fils de l'homme le plus riche de Yunsheng. Qu'a-t-il de si spécial? Je suis l'homme le plus riche du monde. Non, l'homme le plus riche de l'univers. Pourquoi ne pas dire que vous êtes un extraterrestre tant que vous y êtes? C'est pourtant la vérité. Vous avez tous entendu? Il dit qu'il est un extraterrestre. Et pourquoi ne pas dire que vous avez des super pouvoirs ou quelque chose du genre? Allez, venez. Faites-nous une démonstration pour voir. Comment voulez-vous que je vous le prouve? Puisque vous êtes si doué... Allez, essayez donc de me donner une leçon. Venez, punissez-moi. Venez me punir. C'est bien la première fois que j'entends une telle demande. Vous, Qui m'a touché? Qui est-ce? Sortez de là. On dirait que Xulei a vraiment reçu une correction. L'homme de mademoiselle Famille Chu, est-ce qu'il aurait vraiment des super pouvoirs? C'est ça. Bien sûr qu'il n'y a pas d'extraterrestre. Jeune maître Xu est juste en train de faire le spectacle pour nous. N'importe quoi. Attends un peu. Je vais appeler du renfort pour m'occuper de toi sur le champ. Comment ai-je pu reconnaître un tel idiot comme mon propre fils? Xiao Heng est le véritable dieu de l'univers. Comment oses-tu te mesurer à lui? Parrain, un dieu de l'univers? Mais de quoi parlez-vous? Comment pouvez-vous entrer dans son délire? Si c'est pour dire des bêtises, tais-toi. Mon maître règne sur cet univers depuis des millénaires. Et tu te permets encore de le critiquer? Des millénaires?
Je t'ai laissé faire ton cirque assez longtemps. Il est maintenant temps que je règle nos comptes pour avoir importuné mon épouse. Puisque vous jouez la comédie depuis si longtemps, le moment est venu pour moi de régler mes comptes concernant la manière dont vous avez traité ma femme. Le ciel n'était-il pas dégagé aujourd'hui? Pourquoi ce changement? C'est vrai. Aurait-il vraiment des super pouvoirs? J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène quelque part. Lele et Xiao Heng seraient-ils vraiment des extraterrestres? C'est impossible. Vraiment impossible. Comment pourrait-il y avoir des extraterrestres dans ce monde? C'est exclu. Prends ça, espèce de bon à rien. Mon maître est le dieu suprême. Comment oses-tu l'insulter? À genoux. L'aile t'a déjà brisé une jambe, mais tu ne sais pas quand t'arrêter. Tu viens encore importuner ma femme? Tu cherches les ennuis? Pourquoi je ne peux plus me lever? Monsieur, j'ai eu tort l'autre fois. Je vous demande pardon. Je vous le jure. Je n'approcherai plus jamais de Shu Yao. Oh non, non, non. Je ne m'en prendrai plus jamais à votre épouse. Je vous le jure. Épargnez-moi, je vous en supplie. Pitié pour moi. Laissez-moi partir. Ne disais-tu pas tout à l'heure que tu allais me briser chaque os du corps? Non. 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 Pas du tout. Je n'aurais pas dû dire ça. C'était une erreur. Je suis désolé. Tellement désolé. Je vous présente mes excuses. Pouvez-vous me pardonner? Pardonnez-moi. Laissez-moi la vie sauve. Il n'existe aucune règle dans ce monde qui dit qu'une simple excuse efface le mal. Préfères-tu t'en charger toi-même ou dois-je le faire? Parrain? Parraine. Je suis votre fils adoptif. Parraine, sauvez-moi, mon... Maître. C'est tout de même mon fils adoptif. Je vous supplie de l'épargner. Xulei, tu t'es montré arrogant et tu as offensé tes supérieurs. Que tes 4 membres soient neutralisés, tu seras enfermé chez toi pour toujours. Famille Xu sera bannie à jamais du monde des affaires, sans aucun espoir de retour. Même si nous vivons comme un vrai couple depuis longtemps. Hormis cette fois-là, je ne l'ai plus jamais fait. Cela fait 7 ans que nous sommes ensemble, et tu es encore gêné? Il a un corps vraiment incroyable. Je n'ose même pas le regarder. Regarder n'est pas aussi amusant que de toucher. Essaie un peu. J'ai modifié la mémoire des terriens d'hier. Désormais, président Zhu a investi massivement dans Famille Shu et Xulei n'est jamais apparu. Personne ne se souviendra de nos pouvoirs. Ne te fais pas repérer. C'est compris. Papa, vas-y, occupe-toi de tes affaires, je peux prendre soin de maman. Lel, avec qui est-ce que tu parles? Compris. Papa, va vite à tes affaires. Je peux m'occuper de maman. Lélé, à qui parles-tu? Je me parle à moi-même. Papa est allé travailler. Alors aujourd'hui, c'est moi qui tiens compagnie à maman. C'est un gage d'affection de la part de papa. Mais là, tout le monde saura désormais que tu es l'épouse de l'homme le plus riche. Maman, nous n'avons fait que 2 tours. Pourquoi es-tu si pressée de partir? Ah, je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. J'ai accumulé les pertes. Si je continue de jouer,
Ces vieilles sorcières vont me dépouiller complètement. J'ai même perdu l'argent pour mes soins de beauté ce mois-ci. Mais je ne me suis pas encore assez amusée. Oh, c'est vrai. Shu Yao ne vient-elle pas de recevoir l'investissement de président Zhu? Elle doit avoir un peu d'argent. Et si on se refaisait sur son dos? Qui voudrait jouer avec elle? Mais voyons, l'une est d'une naïveté déconcertante et l'autre n'est qu'un enfant. On va leur gagner une petite fortune. Allons-y. Prends ton fils avec toi, nous allons faire une partie de mahjong. Nous, je suis vraiment très maladroite. C'est justement parce que tu es maladroite que je veux jouer avec toi. N'y a-t-il pas eu des tensions dans la famille auparavant? C'est pour ça que je voulais profiter du mahjong, pour apprendre à mieux vous connaître. C'est exact, sœur. Nous faisons partie de la même famille. Tu ne nous en tiens tout de même pas rigueur? D'accord. Lélé, joue comme tu le souhaites. Maman paiera la note. Tante, Lélé ne sait pas jouer au mahjong. Soyez indulgents avec lui. Aujourd'hui, vous allez, votre fils et vous, tout perdre jusqu'au dernier sou. Je sais ce que je fais. Allez, venez maintenant. $50 000. Pong. $60 000. Pong. 3 de cercle. Vous deux, vous n'avez qu'à jouer ensemble. Toujours à vous répondre. Je n'ai même pas pu jouer une seule carte. J'ai de la chance, c'est comme ça. Tu ferais mieux d'être prudente? Mon jeu est très fort, une main pure avec des paires. Fais attention à ne pas perdre tout l'argent de ton dîner. C'est clair que vous vous passez les cartes exprès. Ce n'est rien. Lélé, joue ce que tu veux. Maman te soutient. Oh. Ces deux méchantes femmes essaient de piéger ma maman. 30 000. Kong, je suis prête à gagner. On va finir ça en beauté. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon Kong. Désolée, j'ai gagné. 7 paires, merci. Attends, j'ai 3 cartes de 30 000. Comment peux-tu faire 7 paires? Tu ne devrais pas regarder de plus près? Hé, où est passé mon 30 000? Comment c'est devenu un 20 000? Désolée, mais j'ai gagné. C'est une combinaison de 7 paires, merci. Mais non, j'ai 3 tuiles de 3 000 dans mon jeu. Comment as-tu pu faire 7 paires? Pourquoi ne regardes-tu pas de plus près? Hein? Où est passé mon 3 000? Comment s'est-il transformé en 2 000? C'était pourtant un 3 000 à l'instant, vous l'avez tous vu. Tu prends de l'âge. Ta vue baisse. On paye. On paye. Oh, je payerai à la prochaine main. On réglera tout d'un coup plus tard. Huit de bambou. 1 de cercle. 8 de bambou. La chance tourne. On ne peut plus m'arrêter. Cette fois, je vais gagner sans votre aide. Oh, avec tous ces doubles, je vais tous vous ruiner. 4 000. Molly, fais-nous mijoter un bouillon de poulet ce soir. Oh, Molly n'est pas douée pour la cuisine. Il vaut mieux laisser Shu Yao et Lélé s'en charger. Maman essaie de provoquer Shu Yao et les autres. 6 de bambou. 9 de cercle. L'oiseau. J'ai gagné, j'ai gagné. Cette fois, je vous tiens. Mais quel jeu as-tu là? C'est une main d'une seule couleur. Ce n'est pas bon. 1, 2, 3, 10, 11, 12.
Maman, on peut gagner avec seulement 12 tuiles? Tante, votre main est incomplète, vous avez annoncé une fausse victoire. Une fausse annonce doit payer les 3 autres. L'argent. Tante, ton petit mari a fait une fausse annonce. Une fausse annonce coûte cher, sortez l'argent. C'est impossible. Tout allait bien il y a un instant. Comment peut-il y avoir une erreur? Vous trichez. Tante, comment pouvez-vous dire ça? Lélé est encore jeune. C'est sa première fois au Mahjong. Comment pourrait-il tricher? Je ne triche pas. J'ai juste un petit peu de super pouvoir. C'est pour vous punir d'avoir comploté contre ma maman. Il faut des preuves pour parler. Comment pouvez-vous accuser un enfant à tort? Oh là là, maman. Tu n'as pas de chance aujourd'hui. Laisse-moi plutôt essayer. Vous avez perdu 2 manches d'affilée sans payer. Maman, on s'en va. Elles ne paient pas leurs dettes. Je ne veux plus jouer avec elles. Ne partez pas. Je n'ai pas encore récupéré ma mise. Nous sommes de la même famille. C'est rare de pouvoir s'asseoir ensemble pour jouer. Jouons encore un peu. Si vous voulez continuer de jouer, réglez vos dettes. D'abord. Je n'ai pas d'argent sur moi. Je te laisse cette bague en gage. Ça te va? De toute façon, je vais aider Molly à gagner tout de suite et je récupérerai tout. Allez, on continue. J'arpente les tables de jeu depuis 20 ans. Comment pourrais-je faire une erreur de débutante aussi basique? Je dois rester sur mes gardes. Ah, ce jeu ne vaut rien. Molly, je compte sur toi. Ne t'inquiète pas, maman. On va gagner gros cette fois. Ce n'est pas grave, Lélé. Ne te mets pas trop la pression. Même si tu fais une erreur, ta mère est là pour te soutenir. Sois tranquille. Maman, non seulement je ne vais pas perdre, mais je vais carrément rafler la mise. Je sens que j'ai un talent fou. C'est simple mortel. Espérer nous gagner de l'argent, c'est du pur délire. 8 de cercle. Mahjong. Tu as déjà gagné sans même trier tes tuiles? C'est une main royale des 10 à 8 aras. Ce gamin a une chance insolente, non? On recommence. 9 de caractère. Mahjong. Les 9 lanternes merveilleuses. Gagné. Les 7 paires consécutives. Et encore. Une suite pure parfaite. C'est encore gagné. Une main céleste. Mon Dieu, ce n'est pas qu'il triche. C'est carrément le dieu du Mahjong. Allez, sortez l'argent. Coup de chance. Mon Dieu, ce n'est pas qu'il triche. C'est carrément le portrait de Dieu du Mahjong. Donnez-moi l'argent maintenant. Viens maman, on y va. Trouvons un endroit pour vendre tout ça contre du liquide. Aujourd'hui, toutes tes dépenses seront réglées par les... Oh non. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. Hélas, j'ai perdu tous mes biens. Shu Yao, pourquoi as-tu autant de chance? Regarde maman, s'il y a quelque chose qui te plaît, je peux tout acheter. Je ne manque pas de chaussures. Ne jetons pas l'argent par les fenêtres. Ces 2 méchantes femmes t'ont malmené. Tu n'as jamais eu de jolies chaussures. Regarde, celles que tu portes sont toutes abîmées. Maintenant que je suis là pour te protéger, on va faire les boutiques en grand. Ça doit être très cher ici, non? Mais non, pas du tout.
C'est Lélé qui régale. Je veux que ma maman soit la plus belle. Est-ce que cette paire te plaît, maman? N'y touchez pas si vous n'avez pas les moyens, petite misérable. Ces chaussures sont toutes usées. Mais maintenant que je suis là pour te soutenir, on va faire une séance de shopping géante. Ça doit être très cher ici, non? Pas du tout. Pas du tout. C'est Lélé qui régale. J'aime que ma maman soit belle. Est-ce que ces chaussures te plaisent, maman? Ne touche pas si tu n'as pas les moyens, petite miséreuse. Dites ce que vous voulez. Mais pourquoi vous en prendre à un enfant? Je suis encore bien gentille avec lui. Qu'il a autorisé à toucher à nos articles. On est censé essayer des chaussures avant d'acheter. Pourquoi votre boutique interdirait-elle d'y toucher? S'il s'agissait de clients importants, nous les laisserions bien sûr essayer. Mais pour 2 moins que rien comme vous, même l'air que vous expirez pue la pauvreté. Qui a dit que nous étions pauvres? On peut non seulement acheter tout ça, mais on peut racheter tout le magasin. Ah, c'est beau d'être jeune. On peut raconter n'importe quoi et faire des rêves de grandeur, ha ha ha. Lélé, partons d'ici. Ne perdons pas notre temps avec une personne aussi méprisante. Maman, c'est son devoir de servir les clients. Pourquoi devrions-nous fuir? Apporter une paire de chaussures à ma mère pour un essai. Je ne sers que des femmes du monde et des jeunes filles de bonne famille. Je ne suis certainement pas à votre service. Ma maman n'est pas seulement une femme du monde, c'est l'épouse de l'homme le plus riche de la planète. L'épouse de l'homme le plus riche du monde serait donc une va-nu-pied avec des chaussures trouées? Tu n'es pas seulement un petit mendiant, tu es aussi un sacré menteur. Arrêtez de traiter mon enfant de la sorte. Et si je le fais, qu'est-ce que ça change? Je vais même le punir. La femme de l'homme le plus riche du monde serait une miséreuse avec des chaussures trouées? Toi, non seulement tu es une petite pauvresse, mais tu es aussi une sacrée menteuse. Arrête de t'en prendre à mon enfant. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Je vais même le punir. Ne touche pas à mon enfant. Toi, tu m'as poussé. Tu n'es qu'une furie. C'est vous qui vouliez lever la main sur mon fils, et vous osez me traiter de furie. Est-ce là la façon dont votre boutique traite ses clients? Je vais le dire une dernière fois, vous n'êtes pas des clients, et ici, ce n'est pas un refuge pour mendiants. Faites venir votre gérant, je veux porter plainte. Tu te prends pour qui? Tu crois pouvoir voir qui tu veux? Tu te crois vraiment être la femme du milliardaire? Je ne voulais pas révéler mon identité, mais vous avez essayé de frapper mon enfant. Je dois donc signaler votre comportement. Appelez votre responsable, tout de suite. Tu fais des histoires, c'est ça? C'est exact, je fais des histoires. Non seulement je vais vous dénoncer, mais j'exige que ce soit vous qui me serviez pour toutes les chaussures du magasin. Apportez-moi la pointure 37, je vais toutes les essayer, une par une. Oui, toutes les chaussures. Vous deux, pauvres misérables, vous croyez mériter mon service? Allez-vous-en, partez d'ici, les déchets doivent rester à leur place. Dehors. Dégagez vite. Vous allez trop loin dehors. Sortez. C'est quoi tout ce vacarme ici? C'est exact, je suis une vaurienne. Non seulement je vais porter plainte contre vous, mais je vais aussi exiger que ce soit vous qui me serviez. Prenez toutes les chaussures de cette boutique, apportez-les-moi toutes en taille 37, et je vais toutes les essayer, une par une. Oui, absolument toutes les chaussures. Vous deux, avec votre allure de mendiante, vous croyez vraiment mériter que je vous serve? Allez, sortez d'ici. Tout de suite. Les ordures doivent rester à leur place. C'est à dire dehors. Disparaissez. Partez d'ici immédiatement. Vous dépassez les bornes, allez-vous-en. Dehors. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? La gérante. Ces deux pauvresses sont venues semer la pagaille, et elles se font même passer pour la femme de l'homme le plus riche du pays. L'homme le plus riche du monde, en fait. L'épouse de l'homme le plus riche. Pensez-vous qu'elle s'habillerait de façon aussi minable? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, et en plus, elles ont dit qu'elles voulaient toutes les chaussures du magasin pour les essayer une par une. Elles sont manifestement là pour nous causer des ennuis. Madame,
Notre boutique ne vend que des articles haut de gamme. Chaque paire est confectionnée à la main par des maîtres, dans du cuir d'agneau d'Italie, et elles sont extrêmement précieuses. Si vous vouliez en acheter une paire de chaque modèle, cela vous coûterait au moins quelques millions de dollars. Cet endroit n'est pas fait pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En sortant d'ici, tournez à droite et marchez quelques centaines de mètres. Il y a un passage souterrain. Vous y trouverez des étals de rue. Je pense que cela vous conviendra bien mieux. Vous? Je pensais être tombée sur quelqu'un de raisonnable, mais je vois que vous n'êtes qu'une snob comme les autres. À la base, je ne voulais pas me montrer désagréable. Mais puisque vous ne semblez pas comprendre, laissez-moi être parfaitement clair. Dans cette boutique, ne parlons même pas d'une paire de chaussures. Vous ne pourriez même pas vous offrir un lacet. Arrêtez de vous ridiculiser davantage. Tout à fait. Chaque classe de personnes mérite des vêtements appropriés. Celles que l'on vend sur les étals de rue sont parfaites pour vous. D'ailleurs, même pour ces articles bas de gamme, vous seriez sans doute du genre à négocier pour quelques pièces de monnaie, n'est-ce pas? Haha. Lélé, allons au service client du centre commercial pour porter plainte. Xu Yao? Que faites-vous ici? Chaque classe sociale correspond à un certain style de vêtements. Les produits bas de gamme du marché vous vont à ravir. Et encore, même pour acheter ces articles bon marché, il devrait sans doute négocier le prix pour gagner quelques dollars, non? Ha ha ha. Lel, allons à l'accueil du centre commercial pour porter plainte contre elle. Xu Yao? Que faites-vous ici? Molly, elle ne me croit pas quand je dis que je suis la richissime madame. Pouvez-vous m'aider à le prouver? Cette bague, on dirait l'insigne de la richissime la famille Xiao. Ces gravures sont authentiques. Vous êtes bien la richissime madame, n'est-ce pas? Molly, pourquoi portez-vous ma bague? À cause de toi, ma mère et moi avons perdu tous nos bijoux. C'est l'occasion idéale de te ridiculiser. De quoi parlez-vous? C'est pourtant bien ma bague. Madame, vous la connaissez? Absolument pas. Comment pouvez-vous faire semblant de ne pas me connaître? Et puis, cette bague est un héritage de Xiao Heng. Pourquoi la portez-vous? Puisque madame dit ne pas vous connaître, pourquoi continuez-vous à vous accrocher comme une sangsue? Allez-vous-en, immédiatement. Madame, asseyez-vous ici, je vous en prie. Molly, donnez-moi une explication claire. Quel boucan! Tais-toi. Tu n'as pas entendu que tu agaces madame? Madame, asseyez-vous ici. Allez-y doucement. Molly, explique-toi clairement. Quel boucan! Tais-toi. N'as-tu pas entendu que tu déranges, madame? Je t'interdis de maltraiter ma maman. Une moins que rien. Si je veux la punir, je le fais. Je ne vais quand même pas demander la permission. Molly, je pensais sincèrement que nous étions une famille, que nous pourrions vivre en paix, en oubliant le passé, mais tu ne t'arrêtes vraiment jamais. Tu as déjà oublié la leçon, on dirait. Même si tu as volé ma bague, cela ne te donnera jamais mon identité. Cette bague est justement la preuve de l'identité. Tout le monde dans le milieu des affaires le sait. Voir cette bague, c'est comme voir un dieu. Le propriétaire de cette bague est une figure majeure de la finance mondiale. Seule sa madame est digne de la porter. N'importe qui ne peut pas prétendre être la richissime madame. Désormais, cette bague est entre mes mains. Je fais ce qu'il me plaît. Si je décide d'en finir avec toi maintenant, personne ne pourra te sauver. Pourquoi restes-tu encore planté là? Dégage d'ici. Quelle bande d'imbéciles. Puisque tu prétends être la richissime madame, oses-tu nous dire quel est ton nom de famille? Mon nom est Chen. Et alors? Madame, votre nom est Chen? Bande d'idiots. Puisque vous dites que vous êtes la femme la plus riche du monde, madame, osez-vous me dire quel est votre nom de famille? Mon nom est Chen. Qu'y a-t-il? Madame, votre nom est Chen? C'est exact. Je m'appelle Chen. Pourtant, lors de la fête d'anniversaire de président Zhu, on disait que le nom de famille de madame était Chu. C'est vrai.
Cette fameuse madame est la fille aînée de famille Shu. Elle ne devrait pas s'appeler Shen. Tout à l'heure, j'ai entendu madame l'appeler. Shu Yao. Est-ce elle qui est la véritable madame? C'est moi l'épouse de l'homme le plus riche. Vous ne voyez pas que j'ai la bague d'archer au doigt? C'est vrai. Cette bague appartient bien à l'homme le plus riche. Mais son épouse se nomme Chu. Tout le monde le sait bien. Effectivement, votre nom est bel et bien Shen. Oui, mon nom est Chen. Mon père est Shu Tiang, le chef de famille Shu. Je porte le nom de ma mère. Ma mère s'appelle Shen. Où est le problème? Il n'y a aucun problème. Le patriarche de famille Shu s'appelle bien Shu Qiang. Même si vous doutez de mon identité, cela ne veut absolument pas dire. Quelle est la femme la plus riche? Avez-vous déjà vu une femme de milliardaire aussi miteuse? C'est vrai. Quelle femme de milliardaire sortirait avec une paire de chaussures usées et toutes trouées? N'oubliez pas que l'épouse de Xiao Heng est la demoiselle de famille Shu. Et la première femme de Shu Qiang s'appelait Chu. Puisque vous ne croyez pas que je suis madame, alors je vais appeler président Zhu de chambre de commerce de Daxia pour qu'il vienne vous dire qui est réellement la véritable madame. Bonjour madame. Allô, président Zhu, c'est Shu Yao à l'appareil. Je suis actuellement à la boutique de chaussures de luxe centre commercial Dingsheng. Qu'est-ce que vous faites? Puisque personne ne veut me croire et que je suis la femme de l'homme le plus riche, alors je vais appeler le président Zhu de chambre de commerce de Daxia pour qu'il vienne vous dire en personne qui est la véritable femme de l'homme le plus riche. Bonjour madame. Allô, président Zhu, c'est Chu Yao. Je suis actuellement dans la boutique de luxe, centre commercial Dingsheng. Que faites-vous? Si je ne suis pas la femme de l'homme le plus riche, ce serait donc toi? Allez, dégage maintenant, ou viens m'aider à mettre mes chaussures. Lâchez ma maman. Ne reste pas dans le chemin, gamin. Il y a tellement de caméras ici. Si j'interviens, mes super pouvoirs seront certainement révélés. Que dois-je faire? Lâchez-moi. Shu Yao, je me demande bien qui pourra te sauver cette fois. Bonjour madame. La femme de l'homme le plus riche vient de m'appeler. Qu'est-ce que cela signifie? Elle n'a dit qu'une phrase avant de raccrocher. Elle est chez centre commercial Dingsheng. Préparez la voiture. On va chez centre commercial Dingsheng. Lâchez-moi. Comment faire? Papa m'a interdit de montrer mes pouvoirs. Shu Yao, tu ne t'y attendais pas? Il fallait bien qu'un jour, tu te retrouves à genoux devant moi. Chen Molly, as-tu bien réfléchi aux conséquences de tes actes? Si je ne suis pas la femme de l'homme le plus riche, serait-ce vous par hasard? Dégagez d'ici et venez me mettre mes chaussures. Lâchez ma maman. Lâchez-moi. Petit, ne reste pas dans le chemin. Lâchez-moi. Que dois-je faire? Papa m'interdit de révéler mes super pouvoirs. Shu Yao, vous ne l'aviez pas prévu, n'est-ce pas? Le jour est enfin venu où vous vous mettez à genoux devant moi. Chen Molly, avez-vous songé aux conséquences de vos actes? Je suis la femme de l'homme le plus riche qui oserait me toucher. Vous pouvez tromper les autres, mais pouvez-vous vous mentir à vous-même? De toute façon, son mari n'est pas là. Au pire, je détruirai la vidéosurveillance plus tard, je nierai tout en bloc. Sans preuve, elle ne pourra rien contre moi. Une moins que rien ose me répondre? N'oubliez pas votre place. Une gifle offerte par madame est une véritable bénédiction pour vous. Shu Yao, si vous n'obéissez pas, la prochaine personne à recevoir une gifle ne sera être pas vous. Qu'allez-vous faire? Le visage de votre fils est si doux. Je me demande quelle sensation cela ferait de le frapper.
Ne touchez pas à Lélé. Choisissez. Soit vous me mettez mes chaussures sagement, soit je m'en prends violemment à ce petit bon rien. Madame, je vais m'occuper de vos chaussures. C'est bien, car seul un serviteur obéissant est un bon serviteur. C'est ton choix. Soit tu me mets ces chaussures sagement, soit je m'occupe de faire taire cet affreux garnement. Madame, je vais vous aider à mettre vos chaussures. C'est bien, un chien qui obéit est un bon chien. Madame, cette paire a été fabriquée à la main par des artisans italiens. Les finitions sont parfaites. Et elle correspond tout à fait à votre classe. Madame, ces chaussures semblent avoir été créées spécialement pour vous. Elle a touché ses chaussures, elles sont maintenant souillées. Maman, Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une pointe d'inquiétude. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma femme? Vite. Allez plus vite. Bien, monsieur. Encore plus vite. Dépêchez-vous. Entendu. Allez, accélérez encore. Oui, monsieur. Plus vite, plus vite. maman, Que faites-vous là? Dans mon cœur, pourquoi est-ce que je ressens cette angoisse inexpliquée? Il n'est rien arrivé à madame, n'est-ce pas? Conduisez plus vite. À vos ordres? Plus vite, plus vite. Bien. Encore plus vite. Accélérez, accélérez. C'est entendu. Plus vite, plus vite. maman, Que faites-vous? Président Zhou, comment se fait-il que vous soyez là? Président Zhou. La légende dit que le président Zhou de la Chambre de commerce de Daxia est celui qui contrôle tout le monde des affaires, l'homme numéro 1. Tiens, j'ai trouvé sa photo sur Internet. Regardez, c'est bien lui. Président Zhou, pourquoi nous faites-vous l'honneur de votre présence dans notre boutique? Ah mais, il doit sûrement savoir que la femme de l'homme le plus riche fait ses courses chez nous, alors il est venu voir ça de ses propres yeux. Où est madame? Madame est ici. Nous étions en train de lui faire essayer des chaussures. Vous dites que c'est elle, la madame? Bien sûr, c'est la femme de l'homme le plus riche au monde, Mademoiselle Chen Molly. C'est n'importe quoi. L'épouse de l'homme le plus riche est la grande dame Famille Chu. Êtes-vous idiote? Mais... Écoutez, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Chen Molly, où vas-tu donc? Madame, qui vous a mise dans cet état? Il l'appelle Madame. Où est madame? Madame est ici. Nous sommes en train de lui faire essayer des chaussures. Vous dites que c'est elle, madame? Mais oui, c'est l'épouse de l'homme le plus riche du monde, Mademoiselle Chen Molly. Quelle absurdité. L'épouse de l'homme le plus riche est la grande demoiselle Famille Chu. Êtes-vous stupide? Mais... Écoutez, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Chen Molly, où allez-vous? Madame, qui vous a mise dans cet état? Il l'appelle Madame. La gérante. Que veut dire présidente Zhou? Se pourrait-il que Mademoiselle Chen Molly ne soit pas l'épouse de l'homme le plus riche et que ce soit cette moins que rien? Bande d'imbéciles. C'est elle l'épouse de l'homme le plus riche. Elle n'est que la belle-fille que la seconde épouse de Famille Chu a amenée avec elle. Président Zhou, on ne peut pas tout nous reprocher. Quand cette femme est arrivée, elle portait la bague de l'homme le plus riche. C'est pour cela qu'on s'est trompé. je vous l'ai dit. Cette bague. Mon papa l'a donnée à ma maman, mais vous ne m'avez pas cru. Quel culot osèrent se faire passer pour l'épouse de l'homme le plus riche? Tu cherches les ennuis. Je ne dois pas craquer, surtout ne rien avouer. Si j'admets que je suis une imposture, et ces gens vont me faire passer un sale quart d'heure. Si j'arrive à tromper ces deux stupides serveuses, j'aurais être une chance de m'éclipser. Oh la gérante, je suis vraiment l'épouse de l'homme le plus riche. Regardez mes vêtements de luxe, puis regardez cette femme, habillée avec de la pacotille. Vous ne voyez pas la différence? Mais
Président Zhu a dit... Oh, à la base, je ne voulais pas le dire. Mais... Mais quoi? Dites-le vite. Eh bien, si Président Zhu aide cette femme à mentir, c'est parce que cette femme est la maîtresse de Président Zhu. Oh, la gérante. Je suis vraiment la femme de l'homme le plus riche. Regardez les vêtements de marque que je porte, puis regardez cette femme, vêtue de ces fripes bon marché. Vous ne voyez toujours pas la différence? Mais Président Zhu a dit que... Voyons, je ne voulais pas en parler normalement. Mais... Mais quoi? Dites-nous tout. Eh bien, si Président Zhu aide cette femme à mentir, c'est parce que cette femme est la maîtresse de Président Zhu. Quelle sorcière. Elle ose être si arrogante. Quelle honte de nos jours. Madame, n'ayez crainte, nous sommes tous de votre côté. Bientôt, je vais pousser ces deux idiotes à s'en prendre à elle, pendant que je m'éclipserai. On verra bien ce que Xu Yao pourra faire contre moi. Chen Molly, par respect pour nos liens familiaux, tu devrais immédiatement t'excuser auprès de Lélé et Président Zhu, et je passerai l'éponge. Sinon, ne t'étonne pas si je demande réparation. Chen Molly, vous feriez mieux de vous excuser tout de suite. Ou bien, je porterai plainte pour diffamation. Pourquoi joues-tu les durs, pauvre type? Elle est l'épouse de l'homme le plus riche. Si vous voulez porter plainte, voyons d'abord si son mari est d'accord. Exactement. La bague que porte madame symbolise un pouvoir absolu. Vous, osez vous opposer à l'homme le plus riche? Méchante femme. Comment oses-tu utiliser le nom de papa pour maltraiter maman? Papa, viens vite. Maman subit une grave injustice. J'arrive immédiatement. Mon papa va arriver d'un instant à l'autre, et à ce moment-là, toute la vérité éclatera. Qui essaies-tu de tromper? Tu n'as même pas de téléphone. Comment l'aurais-tu contacté? Pauvre gamin, crois-tu vraiment avoir des super pouvoirs? Tu penses qu'en criant un peu, les gens vont apparaître? Allez-y, riez. Tout à l'heure, ce sera votre tour de pleurer. Femme cruelle, mon papa va te punir. Sale gosse, tu oses me menacer? Dépêchez-vous, et de lui donner une leçon? Ça fait un moment que ce vaurien m'agace. Aujourd'hui, je vais te montrer par bonté d'âme ce qu'est la politesse. Attrapez-le. Ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas. Tu veux fuir? Tu rêves. Rigolez si vous voulez. Quand le moment viendra, c'est vous qui allez pleurer. Espèce de méchante femme. Mon papa ne va pas te laisser tranquille. Espèce de petit monstre, tu oses me menacer? Qu'est-ce que vous attendez? Donnez-lui une bonne leçon. Humph. Ça fait longtemps que je ne peux plus voir ce sale gamin. Aujourd'hui, je vais te montrer très gentiment ce que signifie avoir de l'éducation. Attrapez-le. Ne bougez plus. Ne m'approchez pas. Tu veux fuir? Tu rêves? Xiaoheng, que fais-tu ici? Tu croyais vraiment que j'allais vous laisser vous en prendre à ma femme et à mon enfant? Monsieur, vous êtes enfin là. Cette femme cruelle, en plus de s'attaquer à madame et au jeune maître, elle a osé dire que j'avais une liaison avec madame. Ma réputation m'importe peu, mais quand madame a-t-elle déjà subi une telle humiliation? La gérante? Pourquoi Président Zhu l'appelle-t-il monsieur? Il n'y a qu'une personne, comme Président Zhu, respecterait autant l'homme le plus riche du monde. Je vous laisse discuter, j'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Fais un seul pas de plus, et je m'occuperai de toi pour de bon. Chen Molly n'avait-elle pas dit qu'elle était la femme de l'homme le plus riche? J'ai plutôt l'impression qu'elle et lui n'ont pas l'air de très bien se connaître. On dirait qu'ils ne sont pas seulement des étrangers, mais qu'en plus, il a l'air de détester Chen Molly. Papa, il n'y a pas que cette méchante femme. Elles aussi nous ont maltraités. Il n'y a qu'une seule personne que Président Zhu respecte autant. La femme la plus riche du monde. Je vous laisse discuter. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Fais un seul pas, et je m'assurerai que tu ne puisses plus marcher. Est-ce que Chen Molly n'a pas dit qu'elle était la milliardaire, madame? J'ai plutôt l'impression qu'elle et la femme la plus riche ne se connaissent pas du tout, non? On dirait qu'elles sont étrangères, et même qu'elles semblent vraiment détester Chen Molly. Papa, il n'y a pas que cette méchante femme. Elles aussi nous ont maltraités. Mais j'ai aussi été trompée par elle. Elle était si convaincante. Sur le moment,
Nous avons agi sans réfléchir et... C'est vrai. Soyez magnanime envers nous, s'il vous plaît. Pardonnez-nous. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter des excuses. Madame, vous avez le cœur noble. Laissez-nous partir pour cette fois, je vous en supplie. Madame, vous avez l'air si bienveillante. Vous pouvez sûrement nous pardonner? Maintenant que vous connaissez mon identité, vous me trouvez bienveillante? Tout à l'heure, vous disiez que j'étais une mendiante avec une allure misérable, n'est-ce pas? J'ai été stupide de ne pas vous avoir reconnu immédiatement. Oui, c'est vrai. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez une personne si discrète. On ne jugera plus jamais sur les apparences. Vous m'avez insulté et vous avez calomnié à mon sujet aux côtés de Shenmue avec tant d'aisance. Maintenant que vous regrettez, pensez-vous vraiment que je vais vous croire? Si elle n'avait pas volé votre bague, nous n'aurions pas commis cette erreur. C'est ça. Nous ne sommes que des moins que rien. Nous ne fréquentons jamais des gens de votre importance. On ne reconnaissait que la bague. On pensait que celle qui la portait était madame. Ce n'est pas entièrement de notre faute. Une bague? Papa, cette méchante femme a aussi volé la bague de maman. Regarde. Elle l'a à son doigt. Grande sœur, je t'en prie, je reconnais mes torts. Je ne m'opposerai plus jamais à toi. S'il te plaît, épargne-moi. Ce n'est pas que tu reconnais tes torts, c'est que tu sais que tu vas être puni. C'est vrai. Pour des petites gens comme nous, nous n'avons jamais croisé de personnalité aussi importante que vous. On ne reconnaît que la bague d'archer. On sait que celle qui la porte est la maîtresse de maison. On ne peut pas tout nous reprocher, n'est-ce pas? Une bague d'archer? Papa, cette méchante femme a aussi volé la bague de maman. Regarde. Elle l'a au doigt. Grande sœur, je sais que j'ai eu tort. Je ne m'opposerai plus jamais à toi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ce n'est pas que tu regrettes tes actes, c'est que tu sais que tu vas tout perdre. Grande sœur, même si nous ne sommes pas sœurs de sang, nous faisons partie de la même famille. Laisse-moi partir, d'accord? Je te jure que je partirai loin et que je ne reviendrai plus jamais devant toi. Maman, ne l'écoute pas. Elle est remplie de mauvaises intentions. Elle cherchera certainement plus tard une occasion de te faire du mal. Comment veux-tu qu'on s'occupe d'elle? Une méchante femme comme elle devrait faire des bonnes actions. Elle n'a qu'à être punie. Et envoyée à désert du Sahara pour planter des arbres. Qu'en dis-tu? Je ne veux pas y aller, je n'irai pas. C'est trop dur là-bas. Grande sœur. N'est-ce pas toi qui as dit que tu voulais partir loin? Il faut tenir sa parole. Envoyez quelqu'un immédiatement pour l'emmener à Sahara. À vos ordres. Grande sœur, je regrette. Ne m'envoie pas dans le désert. Je t'en supplie. Grande sœur. Shenmue. Allez, en marche. Shu Yao. Bouge de là. Shu Yao. Maintenant qu'on a fini avec elle, c'est à votre tour de payer. Envoyez quelqu'un pour l'emmener à Sahara dès maintenant. À vos ordres. Grande sœur, je reconnais mes torts. Ne m'envoyez pas dans le désert, je vous en supplie, grande sœur. Shenmue. Allez, bougez. Shu Yao. Dépêchez-vous. Shu Yao. Maintenant qu'on en a fini avec elle, c'est votre tour. Non, pitié. On ne veut pas aller planter des arbres dans le désert. Je n'ai jamais dit que je vous envoyais planter des arbres. Madame, aidez-nous s'il vous plaît. Implorez sa clémence pour nous. Nous avons vraiment compris notre erreur. C'est vrai. J'ai encore chez moi une grand-mère de 70 ans. Sa santé est fragile. Elle ne peut pas rester seule, madame. Je vous en supplie. Même s'il est vrai que vous avez été dupé, votre tendance naturelle à mépriser les gens modestes et votre arrivisme sont tout aussi réels. Si vous ne jugiez pas les gens sur leur apparence, comment auriez-vous pu commettre une telle erreur? Nous ne recommencerons jamais, on vous le jure. Et puis, si je n'étais pas l'épouse de Xiao Heng, si j'étais juste une citoyenne ordinaire, est-ce que je ne mériterais pas d'être traitée avec respect? Madame, vous avez raison. Même sans les mensonges de Shenmue, notre philosophie de service était de toute façon mauvaise. J'accepte ma punition. Oui, madame, c'est moi qui vous ai méprisé en premier. Seulement ma grand-mère est souffrante. Elle ne peut vraiment pas rester seule. Je vous demande juste de ne pas me chasser de la ville, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi d'autre. Puisque vous regrettez sincèrement,
Votre punition sera de balayer les rues pendant 3 mois pour que vous puissiez ressentir ce que vivent les gens ordinaires au quotidien. Merci, madame. Nous allons vraiment changer. Si je vous surprends à rabaisser quelqu'un d'autre, ça se passera beaucoup moins bien pour vous. C'est compris, merci, petit maître. Je vous demande juste de ne pas m'expulser de cette ville. Je ferai n'importe quoi d'autre. Puisque vous admettez vos torts, alors vous serez puni à balayer les rues pendant 3 mois afin de vous faire découvrir la dure réalité de la vie des citoyens ordinaires. Merci, madame. Nous allons changer, c'est promis. Si jamais je vous reprends à malmener les gens, ça ne se passera pas aussi bien pour vous. C'est compris, merci, petit maître. Shu Yao. Molly m'a téléphoné pour dire qu'elle était partie planter des arbres à désert du Sahara. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exact. Elle est partie forger son caractère et servir l'humanité. N'est-ce pas une bonne chose? Dans cet endroit perdu au milieu de nulle part, comment peut-elle survivre? Mais quelle mouche l'a piquée? Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Votre couple est tellement riche. Trouvez un moyen d'envoyer un avion privé pour la ramener. Elle est si délicate. Elle ne supportera pas de telles difficultés. On ne parle pas sur ce ton quand on demande une faveur. Quelle faveur? Je suis ta femme? Et sa belle-mère? Lui donner des ordres? N'est-ce pas tout à fait normal? Quelle histoire de demander? Ai-je besoin de lui demander? Puisque vous n'avez rien à me demander, débrouillez-vous pour aller la chercher? On s'en va. Mais tu n'as vraiment aucun cœur. Nous sommes de la même famille, peu importe qui demande quoi. Vous êtes tellement riches tous les deux, faites quelque chose. Pourquoi ne pas la ramener? Ça suffit maintenant, tais-toi. Oh, et puis, je vous ordonne d'envoyer immédiatement un jet pour la ramener ici. Vous me donnez des ordres? Bien sûr, tu es mon gendre, je n'aurai pas le droit de t'ordonner quelque chose. Non, mais vraiment, cette Molly, pourquoi aller dans le désert? C'est pourtant moi qui l'y ai envoyé. Votre couple est si riche, trouvez une solution. Quel est le problème à la faire revenir? Ça suffit, tais-toi. Oh là là. Je vous ordonne d'envoyer immédiatement un avion privé pour la ramener. Vous m'ordonnez? Mais oui. Vous êtes mon gendre, je n'aurai même plus le droit de vous donner des ordres? Vraiment, cette Molly, pourquoi est-elle allée dans le désert? C'est moi qui l'y ai envoyé. C'est vous? N'avez-vous aucune morale? Sous prétexte d'être l'homme le plus riche, vous emmenez votre femme et vos enfants mener la grande vie tous les jours, pendant que votre belle-sœur souffre. Comment se fait-il que j'ignore avoir une belle-sœur? C'est la sœur de Shu Yao. Pourquoi ne serait-elle pas votre belle-sœur? Premièrement, vous êtes la seconde épouse de mon père. Nous n'avons aucun lien de sang. Deuxièmement, en entrant chez les familles Shu, non seulement vous n'avez aucune notion d'harmonie familiale, ni de respect mutuel, mais vous tyrannisez mon père et vous me maltraitez. Au fond de moi, je ne vous ai jamais reconnu comme ma belle-mère. Chen Molly est votre fille, aussi mesquine et cruelle que vous. Quel genre de sœur est-elle censée être? Tu. Espèce de propre à rien, tu la laisses m'insulter ainsi? Ça suffit. Très bien, Shukyang, tu t'affirmes maintenant. Tu oses me crier dessus? Chen Melan, pendant toutes ces années, tu m'as tyrannisé et j'ai supporté. Tu as tyrannisé Yao Yao. Je pensais au bien, être de la famille, et j'ai joué les médiateurs. Mais maintenant, tu n'as aucune honte, tu veux encore profiter de Yao Yao. J'en ai vraiment assez. Tu me frappes vraiment à cause de cette sale gosse? Elle est mariée? Elle est étrangère à cette famille? Tu me frappes pour une étrangère? Tais-toi. C'est toi, l'étrangère, ici. Parce que Shen Molly m'a tyrannisé et a usurpé mon identité, Xiao Heng a dû s'occuper d'elle, elle n'a que ce qu'elle mérite. Je suis désolé, Yao Yao. C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû épouser cette femme malfaisante. Tu m'as frappé pour cette gamine? Maintenant qu'elle est mariée, c'est une étrangère. Et tu me frappes pour une étrangère. Tais-toi. C'est toi, l'étrangère ici. C'est parce que Shen Molly m'a intimidée et qu'elle a volé mon identité que Xiao Heng s'est occupée d'elle. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Je suis désolé, Yao Yao. Je me suis trompé. Je n'aurais jamais dû épouser cette femme cruelle. Tout cela appartient au passé. Je ne vous en veux pas? Votre fille a fait tellement de mal à la mienne qu'elle mérite son sort. Mon gendre, puisqu'elle n'arrête pas de s'inquiéter pour Chen Molly,
Aidez-la donc à la rejoindre, là-bas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Puisque vous dites que Chen Molly est trop fragile pour travailler, vous allez y aller vous-même pour la servir. À mon âge, vous voulez m'envoyer à désert du Sahara planter des arbres? Je n'y survivrai jamais. Quand vous aurez appris ce que signifie être gentille, vous pourrez revenir. Bien, je m'en occupe tout de suite. Puisque vous dites que Chen Molly est trop délicate pour supporter le moindre effort, alors vous allez vous occuper d'elle vous-même. À mon âge, vous voulez que j'aille à désert du Sahara pour planter des arbres? Je n'y survivrai jamais. Quand vous aurez enfin appris le sens du mot gentillesse, vous pourrez revenir. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Yao Yao. En réalité, il y a une chose que je dois vous avouer. Vous et Lélé êtes des extraterrestres, dotés de super pouvoirs, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Je m'en doutais un peu. Lélé trouve toujours des moyens très étranges pour me sortir d'affaire. Je ne voulais pas vous le cacher, j'avais juste peur de vous effrayer. Quand des gens ont essayé de s'en prendre à vous, je n'ai pas eu peur. Alors pourquoi craindrais-je votre véritable identité? Il est temps de rendre ce qui appartient à son propriétaire. Aime-le ou elle Shu Yao, je vous dois une demande en mariage. Ma vie est infinie et je souhaite vous offrir le don de l'immortalité pour parcourir le temps à mes côtés jusqu'à la fin. Voulez-vous m'épouser? Oui, je le veux.